Pourquoi la vie moderne est-elle devenue si épuisante? Pourquoi les gens se sentent-ils encore vidés même après s'être reposés? Être constamment occupé est-il vraiment productif ou est-ce le signe d'un effondrement invisible? Le syndrome d'épuisement professionnel de plus en plus discuté est au cœur de ces questions. À première vue, cela peut ressembler à une simple fatigue, mais avec le temps, cette condition érode silencieusement le monde intérieur de l'individu et sa connexion à la vie. Le burn-out n'est pas un problème qui apparaît soudainement. Au contraire, il s'agit d'un long processus qui se développe à la suite de charges accumulées, de besoins refoulés et de limites reportées qui passent inaperçues. Le syndrome d'épuisement professionnel désigne un état d'épuisement physique, mental et émotionnel causé par un stress prolongé, une responsabilité intense et une pression émotionnelle. Il ne faut pas le confondre avec une simple fatigue. Alors que la fatigue temporaire se dissipe avec le repos, dans le burn-out, même le repos n'apporte pas de soulagement. Le fardeau mental persiste, que la personne dorme ou parte en vacances. L'Organisation mondiale de la santé définit le burn-out non pas comme une maladie, mais comme un syndrome résultant d'un stress professionnel chronique non géré. Ce concept a été identifié pour la première fois dans les années 1970 par le psychologue américain Herbert Freudenberger. Il a observé cette condition surtout chez les personnes travaillant dans des environnements à forte pression avec de grands idéaux, l'associant à une perte d'énergie, à une motivation réduite et à un sentiment de vide intérieur. Pensé au départ comme spécifique aux professions d'aide, le burn-out a ensuite été considéré dans un contexte bien plus large. Les étudiants, universitaires, cadres et travailleurs des industries créatives présentent aussi des symptômes similaires. Cela a montré que le burn-out n'est pas une faiblesse personnelle, mais le résultat naturel du mode de vie moderne. Le syndrome d'épuisement professionnel progresse, généralement en 3 étapes principales. La première est l'épuisement émotionnel. L'individu se sent constamment fatigué, démotivé et vidé. Les responsabilités quotidiennes deviennent un fardeau et les tâches à accomplir semblent écrasantes. Ensuite vient le processus de dépersonnalisation. La personne se distance de son travail et de son entourage. L'empathie diminue, les relations deviennent mécaniques. Enfin, le sentiment de réussite personnelle est endommagé. Peu importe ce que fait l'individu, il se sent inadéquat et pense que ses efforts sont vains. Ces 3 composantes peuvent apparaître dans un ordre ou une intensité différente selon la personne. Le burn-out se développe différemment chez chacun. Il n'y a pas une seule cause à cet épuisement. Le burn-out résulte habituellement d'une accumulation à long terme, une charge de travail excessive, des attentes floues, la perte de contrôle, le manque de reconnaissance et la pression de performance accélèrent le processus. À l'ère numérique, la limite entre vie professionnelle et vie personnelle s'est estompée, créant le besoin d'être constamment joignable et restreignant les espaces de repos personnel. De plus, le perfectionnisme, l'incapacité de dire non, le besoin de validation constante et la tendance à mesurer sa valeur uniquement par la réussite augmentent aussi le risque de burn-out. Le syndrome d'épuisement professionnel évolue souvent en silence. Les premiers signes sont généralement interprétés comme de la fatigue passagère. Pourtant, le corps et l'esprit tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps. Les symptômes physiques incluent la fatigue continue, les troubles du sommeil, les maux de tête, les douleurs musculaires et les maladies fréquentes. Au niveau mental, on observe des difficultés de concentration, des oublis et des troubles dans la prise de décision. Sur le plan émotionnel, le désespoir, l'impatience, le vide intérieur et le sentiment d'inutilité s'aggravent. Lorsque ces symptômes ne sont pas remarqués, le burn-out prépare le terrain pour des problèmes psychologiques plus sérieux. Le burn-out est souvent confondu avec la dépression. Bien que leurs symptômes soient similaires, il existe des différences importantes. Le burn-out est généralement lié au travail et aux responsabilités. La dépression affecte tous les domaines de la vie. Cependant, un burn-out non traité peut finalement se transformer en dépression. C'est pourquoi une prise de conscience précoce est très importante. Le burn-out est-il permanent? C'est une des questions les plus fréquentes. Le burn-out peut être surmonté, mais pas simplement avec du repos à court terme. Si la source du problème n'est pas abordée et que l'équilibre de vie n'est pas modifié, le burn-out se répète. Une guérison durable n'est possible que lorsque l'on établit un mode de vie équilibré. Le burn-out ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Certaines personnes ressentent surtout des symptômes physiques, tandis que chez d'autres, le détachement émotionnel prédomine. Ces différences sont directement liées à la personnalité, aux conditions de vie et au système de soutien. Un burn-out ignoré devient chronique avec le temps. La fonctionnalité diminue, les relations souffrent et le sentiment d'identité est profondément ébranlé. Ce processus ouvre la voie à des problèmes de santé mentale plus graves comme la dépression et l'anxiété. Faire face au burn-out commence par accepter qu'il n'est pas une faiblesse, mais un signal d'alerte fort. Fixer des limites, réserver du temps pour le repos, ajuster ses attentes et chercher du soutien sont les étapes clés. Quand les symptômes commencent à avoir un impact notable sur la vie quotidienne, il est important de demander un soutien professionnel. Le syndrome d'épuisement professionnel est un des coûts invisibles du monde moderne. L'effort constant pour être fort, compétent et productif pousse les individus à négliger leurs propres limites. En réalité, le burn-out est un appel à faire une pause et à réévaluer. Comprendre le burn-out, ce n'est pas seulement prévenir l'épuisement, mais instaurer un mode de vie plus équilibré, durable et humain.
Pour plus de contenu sur le syndrome d'épuisement professionnel et l'épuisement de la vie moderne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos pensées dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Comment vivez-vous la fatigue et le burn-out? Rendez-vous dans les commentaires.